La réalité vue par Pierre-Emmanuel Barré, et ben c'est maintenant sur Inter. Eh ouais. Salut, Et ça Nagui, salut. pique. Attendez, Et ça pique. Attends, Nagui, attends, j'ai une blague. Est-ce que vous connaissez la différence entre un Américain et le zizi de Daniel Morin? L'Américain, il est gros. Po, po, po. Clash à France Inter. Ça va encore être la folie sur les réseaux sociaux. Dans 2 minutes, il y a un hashtag de soutien. Je suis le zizi de Daniel. Allez, c'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui, on va parler du pays des gros. Jingle. The USA is very good. They're the boss of the world, so we have to be kind with them and stay quiet while they fuck us in the ass. Alors, vous le savez, hein, la campagne américaine bat son plein. Tous les gros vont bientôt voter pour le président des gros. Et à l'issue de ce scrutin, le président des gros décidera quel pays arabe les gros vont bombarder pendant 4 ans pour lui voler son pétrole, le revendre à leur peuple de gros pour qu'ils puissent le mettre dans leur gros 4x4 de gros, aller acheter leurs chips de gros pour les manger devant leur grosse télé et devenir encore plus gros. Je vous l'accorde, c'est un résumé en gros. De toute façon, tout ça, c'est la faute de Christophe Colomb. Si ce blaireau, il avait eu le sens de l'orientation, il aurait découvert les Indes et on serait tranquille parce que le président du monde, ce serait un samoussa. Ou Gandhi, c'est pareil, les deux sont non violents, mais le samoussa est quand même plus agréable à prendre en bouche. Alors, c'est hyper important, les élections américaines, c'est hyper important. C'est un peu l'élection de notre président, puisque leur président, c'est le président de notre président. Cette année, ça se joue entre Trump et Clinton. Alors, les médias disent du mal de Trump à cause de ses discours de gros beauf, mais en vrai, on s'en fout. Hein. Trump, c'est juste Zemmour sous cortisone qui s'est fait une teinture de poufias. Quand on y réfléchit bien, les propos de Trump, c'est comme l'amour pendant les règles. C'est dégueulasse, mais au final, on s'en fout. Et puis, on sait que ça donnera naissance à rien. Trump, il sert juste à effrayer les gens pour qu'ils votent Clinton. En fait, Donald Trump, c'est un épouvantail. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'autour de lui, il n'y a que des gros fermiers du Texas et qu'il a des cheveux en paille. Les Américains, ça fait 27 ans, ils sont gouvernés par 2 familles, les Bush et les Clinton, les Bushton, quoi. Mais rassurez-vous, il n'y a pas d'oligarchie, on est juste des vilains conspirationnistes. Non, sérieusement, les Bushton, ils sont magiques, ils se partagent le monde depuis 1989. Ils ont juste pris une petite pause en 2008, ils ont dit à leur majordome noir, Barack, nous prenons quelques jours de congé, gardez la maison propre jusqu'à ce qu'on revienne. Alors, le prochain président des gros, bon bah ce sera Hillary Clinton, hein, c'est évident. A priori, on pourrait se dire qu'une femme à la Maison Blanche, c'est un progrès, mais le souci, c'est que chez les gros, on ne fait pas la différence entre les hommes et les femmes, puisque le sexe disparaît hein, sous les bourrelets. Il y a quelques jours, Wikileaks publiait une nouvelle série d'emails échangés entre Hillary et son directeur de campagne, dans lesquels on trouvait notamment des extraits des discours prononcés par Hillary Clinton devant l'élite de Wall Street. Alors bien sûr, c'est pas gratuit. Un discours de Clinton, elle a facturé son intervention 485 000 $ à la Deutsche Bank et 675 000 $ à Goldman Sachs. Alors quand on découvre ça, on se dit d'abord que Sarkozy avec ses conférences à 100 000 €, c'est trop une baltringue. Petit joueur, Sarkozy, faiblard. Si l'ONU c'était une prison, Sarko ce serait la pute des Clinton. Il aurait l'anus aussi large que le bouclier de Captain America. Et deuxièmement, 675 000 $ le discours. Je sais pas si vous vous rendez compte du prix de la salive d'Hillary Clinton. Bill, il doit avoir l'équivalent du PIB de la Colombie sur le bout du gland. Hein. Le contenu des discours est magique. Chez Goldman Sachs, elle leur a quand même dit je vous ai représenté pendant 8 ans à la Maison Blanche. Après Hillary, elle la ramène en disant j'ai aucun lien avec la finance. Putain, c'est comme si Pierre Ménès disait qu'il avait aucun lien avec le Nutella. Hein, non, franchement, quand on voit les grosses merdes qui gouvernent les États-Unis, c'est à se demander comment la maison a fait pour rester blanche. Hein. On devrait appeler ça la maison marron avec des petits morceaux de maïs par-ci par-là. Alors, je vais pas vous lire tous les discours, c'est disponible sur Internet. Si vous voulez savoir à quel point on se fait mettre tous les jours, il suffit d'aller sur YouPorn. Entre gangbang et fistfucking, il y a un nouvel onglet libéralisme. Hein. Le destin est quand même farceur. Qui aurait pu dire en 1492, quand on a découvert l'Amérique, que l'Amérique nous mettrait tous à découvert? Allez, je cite un dernier speech d'Hillary pour la route. La politique, c'est comme la fabrication de la saucisse, c'est pas appétissant. Si tout le monde regarde les discours en coulisses et les marchés conclus, ça rendrait les gens nerveux. Il est nécessaire d'avoir une posture pour le grand public et une posture privée. Elle a raison, Hillary, on nous en fait bouffer de la saucisse et pas que par la bouche. Alors pour finir, je voudrais m'adresser au peuple américain. Cette année, votez pas Clinton, votez Daniel Morin. Il nous enculera aussi, mais ça fera moins mal. Merci de m'avoir écouté. La bande originale, Nagui, sur France Inter.